Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. On se retrouve chez Object One. On va vous présenter leur dernière livraison, le projet Rain. On va visiter un 2-bed et un 1-bed. Et aujourd'hui, je suis ravi de t'accueillir pour faire ces visites. Bonjour Karim, alors oui, du coup, on est sur le premier projet livré d'Object One. Donc, on est sur un building de 25 étages. Aujourd'hui, justement, on va vous faire la visite d'un one bed et un 2-bed, comme tu as dit. Object One, c'est un promoteur qui vient d'Ukraine. On est sur un promoteur qui est sur Dubaï depuis 2022. C'est une filiale également d'un grand promoteur espagnol depuis 2010. On n'utilise également que des matériaux européens. On a lancé quand même pas mal de projets, près d'une trentaine de projets dans différentes localisations. Et là, aujourd'hui, on est sur Rennes. C'est le tout premier projet livré sur JVC. Excellent projet, le building est magnifique, l'appartement est très sympa, on va le montrer. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir un peu à JVC, ça change. Honnêtement, nous on aime beaucoup, on va pas vous le cacher, vous allez le voir avec nous quand on va le visiter, c'est très sympa, c'est bien aménagé, c'est plutôt grand, donc on est très content. Aujourd'hui, vous avez à peu près combien de projets livrés sur Dubaï? C'est le tout premier, justement. On va avoir un deuxième qui est sur la même rue à JVC, juste à côté, qui va être livré d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Et cette année, en 2026, on va en livrer 3. Donc ça va venir par la suite. Si on se remet un peu dans le contexte des biens que nous allons visiter, on va démarrer par le 2-bed tout de suite. On va parler chiffres, je sais que c'est ce qui vous intéresse. Un 2-bed comme ça, sur plan, à combien est-ce que c'était vendu? Alors, il était vendu sur plan à 1,2 million de dirhams. Voilà. C'est le prix d'un one-bed sur JVC aujourd'hui. Donc, il y a 3 ans, on le vendait à 1,2 avec 5 ans de plan de paiement. Donc avec du post-handover et un plan de paiement qui continue après la remise des clés. Et vous pouvez estimer une bonne location. On est sur du 130 140 000 dirhams. Après, ça va dépendre si vous souhaitez le louer meublé ou non. Donc on est au-dessus des 10% de rentabilité sur un appartement comme ça, avec les 2 ans de post-handover. C'est ça. Donc 2 ans qui peuvent être financés par un locataire. C'est toujours, je sais que les Français aiment beaucoup, c'est toujours un avantage. Donc on est sur une super renta. Ce qui intéresse nos investisseurs, c'est la renta. On a une belle renta, mais surtout on a un bel appartement. Ce que je te propose, c'est qu'on leur fasse visiter cet appartement et que tu nous expliques un petit peu comment est-ce qu'il a été conçu. Alors, on est sur un appartement 2 chambres. On a une grande superficie d'environ 120 mètres carrés. Donc c'est très grand pour un 2 chambres. Là, on va avoir l'espace salon et salle à manger. On va avoir une cuisine fermée également juste à côté. On va avoir du 3 mètres hauteur sous plafond, une belle luminosité et un balcon qui amène juste ici pour regarder la vue au loin. Donc c'est un appartement quand même qui... on est au bord de JVC, on n'est pas à l'intérieur de JVC, donc ça va être complètement dégagé et on a un accès rapide quand même aux routes principales. Ce qui est très intéressant parce que JVC, comme tu sais, si on sort, le temps de sortir de JVC, on en a au moins pour 15 minutes. Mais là, en l'occurrence, le terrain du building, il est très bien situé. C'est assez spacieux. Je trouve honnêtement que pour un 2-bed, c'est assez spacieux. C'est plutôt tendance par rapport, on va le voir sur la cuisine, mais sur JVC, c'est une des plus belles cuisines que j'ai vues jusqu'à présent. Aujourd'hui, si on se positionne, donc ça se loue 130 140 000. Toi, si tu avais un conseil à donner aux investisseurs aujourd'hui qui voudraient entrer sur des projets comme ça, est-ce que vous avez des projets similaires à venir sur lesquels ils pourraient se positionner? Oui, bien évidemment. Notre force aujourd'hui, c'est vrai qu'on a différentes localisations à proposer et puis on a surtout des projets avec des plans de paiement très flexibles. Donc ça vous permet vraiment d'étaler vos mensualités comme pour cet appartement et vous faire une meilleure rentabilité. C'est une très bonne stratégie, surtout si on veut faire du locatif. On attaque avec la deuxième partie, la cuisine, dont on parlait à l'instant. Voilà, juste ici, vous allez avoir la buanderie. On va avoir les toilettes pour invités. Donc généralement, on a toujours des toilettes pour invités pour les appartements, 1 chambre, 2 chambres, voire plus. Et on a cette fameuse cuisine. Et là, on est sur la cuisine, donc on est sur une cuisine fermée. Ça se fait très rare sur Dubaï. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand je regarde les projets sur plan, généralement c'est des cuisines ouvertes. Donc cuisine fermée, je trouve ça pas mal. Bon après, ça dépend des choix de chacun. Donc la cuisine est totalement équipée. On va avoir le lave-vaisselle juste ici. Donc pour le premier projet, c'est vrai qu'on a utilisé la marque Candy pour l'électroménager. Pour les futurs projets, ça va être Bosch ou Bertazzoni. Donc là, on a le lave-vaisselle juste ici. C'est ça. Donc c'est quand même assez spacieux et puis
C'est quand même assez spacieux. Il y a même la place pour mettre une petite table juste ici. C'est vrai que les cuisines fermées, ça se fait de plus en plus rare, c'est même très rare. Ouais. En général, c'est les Émiratis qui aiment bien ça, les cuisines fermées. Je trouve que ça rend super bien, c'est bien agencé, c'est spacieux. C'est ça. Et il y a une vraie utilité dans le sens où on peut mettre une table, dîner ici et pas forcément dans le salon. Accès direct au balcon, belle luminosité. Par la cuisine et par le salon. Donc même pour ceux qui cuisinent et qui veulent pas d'odeur, même s'il y a une hotte, bien évidemment, il y a toujours cette option-là. Donc là, on a, donc c'est tout équipé. Ouais. La vaisselle, on va avoir le four, on va avoir la plaque de gaz, une hotte, réfrigérateur, micro-ondes, c'est rare aussi. Et vous avez vraiment énormément de rangements, comme on peut le voir. C'est un appartement qui est extrêmement lumineux. Oui. Alors qu'à JVC, en fonction de l'endroit où tu te situes, souvent tu as des buildings autour de toi, tu vas manquer de luminosité. Là, pour le coup, on est servi. Il fait beau, bien évidemment. C'est un véritable plaisir. Et puis, je trouve que c'est bien isolé. Parce que c'est vrai on n'entend rien. Travaux en ce moment à JVC. Et puis moi, j'ai remarqué ici, ça reste quand même... moi, j'entends pas de bruit. Là, quand je ferme les fenêtres, il n'y a aucun bruit. On continue. Donc, on va avoir la première chambre parentale, juste ici. Donc, ça reste très spacieux également. Première chambre parentale. Ouais. Ce que j'aime bien dans les chambres, on a pas mal de rangements, donc on va commencer par les placards juste ici. Avec bien pensé la petite lumière juste en haut. C'est très bien isolé, et puis vous avez également un petit dressing juste derrière la porte. Donc ça c'est bien pour les familles, c'est vrai que vous avez pas mal de rangements. Et ça c'est rare parce que généralement on a le placard, on a un dressing juste derrière. Et on est sur la salle de bain. De la master. Donc tout est européen, également même la robinetterie, voilà, ça vient d'Europe. On enchaîne avec la seconde master. Donc celle-ci elle est un petit peu plus grande. On a un layout qui est un petit peu différent. Ouais. Puisque sur celle-ci, les placards sont uniquement de ce côté, on n'a pas de dressing derrière la porte. On a aussi une différence au niveau de la salle de bain qui est juste ici. C'est vrai qu'il est un peu plus grand, un petit peu plus de rangement. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'on a que la douche, mais on a certains projets où tu vas avoir la salle de bain avec baignoire. Douche et baignoire ? Ouais, douche et baignoire. Ce qui est plutôt rare. Si je l'avais acheté sur plan, disons, et que j'aurais l'envie de le vendre aujourd'hui, combien est-ce que je pourrais le vendre? Alors aujourd'hui, un 2-bed, sur JVC, on est sur plan. On est sur du minimum 1,6, 1,7 millions de dirhams. Okay. Voilà, ça va dépendre de la superficie, bien évidemment, et du projet. Mais voilà, ça se vend aujourd'hui 1,6, 1,2, 1,7. 1,2, c'est vraiment les prix des one-bed aujourd'hui. Oui. Enfin, le propriétaire a fait une très, très belle rentabilité. Puisqu'il a acheté à 1,2 ouais. Et qu'aujourd'hui, il pourrait le revendre 1,7. 1,6, 1,7. Ouais. Donc on a 500 000 dirhams de différence, qui va faire à peu près 125 000 euros. C'est ça. 125 000 euros en 3 ans. C'est top. Une belle affaire. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille comparer ça avec un one-bed et qu'on fasse une deuxième visite. Allez, super. On enchaîne tout de suite avec la visite, non pas d'un one-bed, mais on va visiter 2 one-bed et on va voir 2 layouts, 2 aménagements différents. Et vous nous direz en commentaire celui que vous préférez. Personnellement, j'ai une préférence pour le second layout. On va démarrer par celui-ci. Celui-ci donc qui est meublé, le second on le verra juste après. Alors là, ce que j'aime beaucoup dans cet appartement, c'est qu'on a une magnifique vue dégagée sur JVC. Je vous emmène, venez voir. La vue est magnifique. Si vous connaissez un peu JVC, vous savez que en général on a du vis-à-vis. C'est rare, extrêmement dégagé. Et là, on a une vue sur la piscine du building, mais aussi sur tout JVC. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y aura pas de big building devant vos fenêtres pour vous obstruer la vue. C'est totalement dégagé. La piscine est très sympa d'ailleurs. On ira faire un tour tout à l'heure. Et ça, c'est donc le premier layout. On va faire le tour, on va visiter ensemble. Et pendant qu'on visite, je vais te parler un petit peu chiffres. Okay. Parlons investissement. Un one bed comme celui-ci, très belle cuisine d'ailleurs. Un one bed comme celui-ci, sur plan, combien ça se monnayait? Alors, sur plan, un one bed, ça se vendait il y a 3 ans à 900 000 dirhams, voire un peu moins. 850, 900. Ça va dépendre des superficies. Aujourd'hui, un one bed sur JVC, on est sur du minimum 1 million de dirhams. Donc, si je fais une conversion rapide en euros, ça s'achetait aux alentours des 225 000 euros. C'est ça. Et aujourd'hui, on pourrait le revendre aux alentours des 300. Environ, 280, 300. En location, combien est-ce que je peux en tirer de
ce super one bed? Alors honnêtement, pour un appartement one bed avec cette superficie meublée à JVC, surtout avec la localisation de JVC, on est sur du 95 000, 100 000 dirhams à l'année environ. Donc ça reste un très bon ROI. Aujourd'hui, les propriétaires se font au minimum 8% voire 9% de ROI. Et JVC, ça se loue très très bien comme tu peux savoir, parce qu'on est sur une très belle localisation, donc ça se loue autant pour du Airbnb et du rendement locatif à long terme. Donc ouais, on est sur du 100 000 dirhams environ. Tu l'achètes donc 900 000 dirhams, tu loues 95 100 000, tu fais plus de 10% de renta. C'est ça. C'est encore des chiffres que seul Dubaï peut nous offrir. C'est ça, exactement. Bon. Souvent les gens, quand ils achètent ou ils vont émettre un avis, moi j'aime tel quartier, je préfère celui-ci, j'aime pas trop celui-là. Il y a une réalité qu'il faut regarder, c'est les chiffres. Aujourd'hui, JVC, tu fais tes rendements et ça se loue extrêmement bien. Je dis ça en étant pas le plus grand fan de ce quartier, je le dis ouvertement, mais il y a une réalité, c'est le marché, c'est les chiffres, et les chiffres nous donnent plus de 10% de renta. Donc ça reste super intéressant. Je trouve que ces cuisines-là, pour des one bed, elles sont très très sympas. On a vraiment tout ce dont on a besoin. Ça a été très bien pensé. Ouais, alors Karim, comme tu peux voir, c'est meublé. Donc comme tous nos projets, la cuisine est totalement meublée. Là, on va voir le réfrigérateur, juste ici. Micro-ondes, four, gaz et hot. Et la vaisselle, c'est très très rare sur les projets, mais c'est vrai que tous nos projets, à partir des one bed jusqu'aux 3 chambres, voire plus, on propose la vaisselle automatiquement dans la cuisine. Sinon, pour les studios, ça va être machine à laver. Je trouve que même l'évier, on est sur un one bed. Oui. C'est un grand évier. Oui, très grand. Ça a vraiment bien été pensé, le plan de travail est large, il y a de l'espace. On n'a pas l'impression que c'est une cuisine de one bed. C'est vrai. On dirait une cuisine de 2 beds. C'est vrai, ça je suis d'accord. C'est vrai que d'habitude on a juste cet espace, tu vois, exactement. En L. Tu vois, il suffit, enfin des trucs tout bêtes, hein, mais si on met une machine à café, un grille-pain, tout ça, enfin ça prend déjà pas mal de place. Là, on peut les poser juste ici et puis ça vous fait de la place pour cuisiner également. On a ensuite la partie salon. C'est ça. Je le dis en toute franchise, j'aménagerai peut-être un peu différemment. Je trouve qu'avec la table, ça fait un peu chargé, mais c'est très spacieux en soi. Oui. Pour un one bed. On est sur quelle superficie On est sur du 70 mètres carrés. 70 mètres environ, carrés. ouais. Le 2 beds, on était sur 120. 120. Et on a ensuite La grande chambre parentale. Donc c'est très grand. très lumineux. Très lumineux. On a une vue directement sur la piscine. Je te le rappelle, on est au 5e étage. Et finalement, au 5e étage, on a quand même une très belle vue. C'est une belle vue dégagée, que ce soit sur la piscine et même sur la communauté de JVC. Pour ceux qui nous regardent et qui sont en France et qui connaissent les superficies d'appartements dans une chambre, en général, les chambres vont faire peut-être 12 mètres carrés. Oui. Je suis gentil. Au maximum, ouais. Là, c'est extrêmement grand. Honnêtement, on pourrait presque rajouter un lit simple à côté, qu'on aurait toujours de la place. C'est vrai, ça je suis d'accord, ouais. C'est un des gros avantages, je trouve, de cet appartement. On a beaucoup de rangements, encore une fois, même pour une personne. On a la commode juste ici. Et la salle de bain, elle est juste parfaite. Il y a tout ce qu'il faut. La taille, elle est à l'image de l'appartement. C'est spacieux. Quand je compare ça avec la salle de bain que j'avais dans mon appart étudiant à Paris, littéralement, je pense que la salle de bain, elle faisait ça. Donc elle faisait la taille de la douche, avec une cabine de douche, un toilette, et tu avais juste un miroir au milieu, et il fallait faire un choix à droite ou gauche. C'est super spacieux, c'est vraiment un gros avantage de ce projet. Bah, c'est très grand, surtout pour un appartement, une chambre. C'est vrai que moi je compare à d'autres projets, c'est un peu petit. Il faut rappeler que pour le prix, 225 000 €, c'est ça. J'aime bien comparer, mais aujourd'hui en France, on n'a pas de biens comme ça qui vont avoir une telle qualité dans l'aménagement, dans le building, les amenities qu'on va voir juste après, dans les rendements qui sont proposés. Faire 10%, c'est incroyable. On a la partie toilette invitée. Là, on est sur toilette pour invités, et tu vois, ils ont mis la buanderie à droite. Ouais. D'habitude, ils le mettent en extérieur, et puis là, ils l'ont mis directement dans les toilettes pour invités. Ça permet d'optimiser l'espace. On a cette petite douche qui est très bien pensée. Le rangement pour les chaussures, ou autre, mais
C'est la première fois que je vois un rangement pour chaussures déjà livré comme ça. Enfin, je sais pas si t'as déjà vu, mais Non. moi, c'est la première fois. Donc là, vous avez encore des rangements juste en haut. Et cette partie-là, il faut qu'on en parle parce que la plupart du temps, dans les apparts à Dubaï, tu peux rien en faire. Ouais, là où tu as le compteur de fibres, etc., tu peux rien en faire. Là, ça a été bien aménagé. C'est même plutôt beau par rapport à ce qui se fait habituellement. C'est le placard, tu l'ouvres, tu sais qu'il y a des fils partout, il y a de la poussière, c'est dégueulasse. Là, honnêtement, c'est bien pensé et on peut même l'utiliser. Donc ça, c'est le premier one bed que j'aime beaucoup. Maintenant, je vais vous montrer le second. Pour moi, un layout qui est beaucoup plus intéressant. Toi, tu as une préférence? Entre celui-ci et l'autre, je dirais celui-ci parce que la chambre est plus grande, mais l'autre est différent aussi. Déjà, la première grosse différence, c'est que dans celui-ci, on a ce long couloir. Et on retrouve, moi j'aime bien cet espace, je trouve que c'est bien pensé. Cet espace où tu rentres, tu poses tes clés, ton portefeuille, tu as tout ce qu'il faut. Tu as le meuble pour ranger tes chaussures encore une fois. Voilà, ça aussi, c'est des petites attentions c'est des petits détails qui font la différence. On va retrouver, encore une fois, Les toilettes pour invités. toilette invitée avec la buanderie qui est juste ici. Hop. Donc vraiment, on est dans une optimisation maximale. C'est très bien pensé. Ce qui pour moi fait la différence par rapport au premier. Je trouve que ce salon-là est beaucoup plus lumineux. Alors, il est un peu plus grand. Le layout est différent. Ouais. Et c'est vrai qu'on a une belle séparation, donc tu peux faire le coin salle à manger, le coin salon. Tu peux très bien installer ton coin, tu peux mettre ta table à manger ici, ton salon, ta télé, peu importe. Tu as vraiment beaucoup d'options. C'est grand, il y a une belle hauteur sous plafond, c'est lumineux, donc ça c'est cool. Après, il faudra voir par rapport au reflet sur la télé, tout ça. Si tu mets ta télé ici, c'est des petits détails, ouais. Mais je trouve qu'il est plus lumineux et ce layout différent. Pour un one bed, il est très spacieux. Et encore une fois, le fait d'avoir cette cuisine ouverte qui donne sur un grand salon, il y a cette sensation d'espace. On se dit, j'ai un one bed, mais il est super grand. Ce qu'on retrouve un peu moins sur le layout précédent où c'est plus classique, dans le sens où je rentre, j'ai ma cuisine, mon salon, ma chambre. Je trouve que celui-là est vraiment bien. Tu préfères celui-ci du coup? J'achète. J'achète et je recommande. On retrouve les mêmes choses. On a le frigo, on a le micro-ondes, le four, etc. Donc on va voir la deuxième différence qui se situe au niveau de la master juste ici. Dans la chambre. Donc, cette première chambre, la différence avec évidemment le premier qu'on a vu. Elle est un petit peu plus petite. Ça saute aux yeux. Ouais, un petit peu plus petite. C'est vrai qu'on va avoir des rangements juste ici et également derrière la porte comme on a vu sur les deux beds. Mais voilà, le salon est plus grand, la chambre plus petite. C'est un choix. C'est un choix. C'est un parti pris. Est-ce que vous préférez un plus grand salon et une chambre un peu plus petite ou une chambre beaucoup plus grande et un salon plus petit? Juste ici, les mêmes rangements que l'on pouvait retrouver sur le 2 bed. Et on a la salle de bain classique, comme on l'a vu tout à l'heure, où on va retrouver les petits rangements comme sur le 2 bed. C'est exactement la même chose. S'il y a un point à retenir sur les appartements qu'on a vus depuis tout à l'heure, vous n'avez pas compté les mètres carrés. Vous avez été généreux. Oui. Vous étiez plus que généreux. Je pense que c'est un des atouts aussi de ce projet. C'est que c'est spacieux, il y a un très bon rapport qualité-prix, un très bon rendement, et des amenities qui sont plutôt sympas. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille les visiter. Allez, let's go. Donc là, on est descendu au 4e étage. Au 4e étage, on va visiter les amenities. Honnêtement, encore une fois, je vais le répéter, mais je trouve que c'est super tendance, super design. On va démarrer par la salle du sport. Donc là, on est sur une salle de sport très spacieuse. Il y a pas mal d'équipements. Là, vous allez avoir les rangements. Donc la marque des équipements sportifs, ça vient des États-Unis. Et on continue d'importer des États-Unis également pour nos futurs projets. On a vraiment tout ce qu'il faut. Ouais. C'est spacieux. On a la piscine juste derrière qu'on verra tout à l'heure. Et même parmi les salles de sport, on a fait beaucoup de visites sur GVC. Je pense que c'est une des plus belles salles qu'on ait vues. Que ce soit en termes d'espace, en termes d'équipement, d'aménagement. On est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Chez Emma, j'ai une salle de sport à peine mieux que ça. Et pourtant, on parle de Emma. Okay. Donc vraiment, je trouve qu'il y a un gros effort, un gros accent qui a été mis là-dessus. Surtout que je trouve qu'elle est bien équipée. Pour les amateurs de sport, mais c'est très très bien équipé. D'habitude, on va retrouver que les équipements principaux, t'as de course, on a un petit banc. Ouais. Là, on a un peu de tout. Pendant qu'on fait sa petite séance, on peut amener les enfants juste en face. C'est vrai. On va aller voir la salle de jeu. Donc ça aussi, c'est des petites attentions, des petits détails qui vont faire la différence. Donc là, on est sur une grande salle de jeu. J'allais dire la petite salle de jeu, mais elle est immense. C'est la taille d'une crèche en France. C'est vrai. Donc ça permet d'accueillir les enfants et les nannies également. Donc pendant que vous faites votre sport de l'autre côté, vous pouvez amener vos enfants.
et ils peuvent profiter de cette super salle de jeu. Il n'y a pas un bruit. On n'entend rien de ce qui se passe avec ça. Ouais. C'est vrai que j'étais assez surprise, elle est vraiment grande. Enfin, par rapport à d'autres projets que j'ai pu voir, elle est vraiment spacieuse Par rapport pour une salle de jeu. On a fait une vidéo il y a quelques jours à Cricarbo où on présentait un peu le métier. Ouais. Dans mon building, on a une salle comme celle-ci. Premièrement, elle est plus petite, et deuxièmement, elle est payante. Donc, il y a des nannies sur place, etc., qui font le job, mais c'est payant. Une salle de jeu dans le building ? D'accord. Là, c'est gratuit. Vous n'avez pas de surplus à payer ou quoi. Et vous pouvez même, pendant que vos enfants sont ici, aller profiter de la piscine qui est juste à côté. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille rapidement dans la piscine et qu'on termine par le clubhouse. Il fait bon 363 jours dans l'année à Dubaï. Ouais. Donc ça, c'est la piscine qu'on voyait depuis le one bed juste en haut. Et juste ici, on a une piscine à la fois pour les enfants. Pour les enfants et pour les adultes. Donc c'est une très grande piscine. Pareil, tu vas avoir une vue dégagée sur la communauté de JVC. L'espace pour les enfants, l'espace pour les adultes. Et là, juste derrière, tu as l'espace barbecue. Donc l'espace barbecue, c'est très convoité par les personnes qui habitent dans des résidences qui ont cet espace. Ouais. Tu as beaucoup de personnes qui l'utilisent pour justement se réunir entre amis, entre familles, entre voisins. Donc pareil, on est sur un système de réservation, comme tous les buildings. Vraiment très sympa. Il fait encore bon. Vous pouvez encore en profiter avant la chaleur d'été. Passer un bon moment entre amis juste ici, manger, etc. Donc en termes d'amenities, on est quand même sur quelque chose de très sympa. Il nous reste un dernier point à voir. Oui. Qui est Clubhouse. Donc là, on est sur le clubhouse du building. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un clubhouse, c'est vraiment un espace où vous pouvez vous réunir entre familles, voisins, invités. Ça peut être également un espace de coworking. Vous pouvez réserver cet espace pour certains événements également. Vous pouvez la privatiser. Là, ça marche avec un système de réservation également. Donc, c'est un très bel espace. Vous avez un espace avec une télévision, salon et espace de jeu et une petite salle à manger. On peut très bien venir avec son ordinateur, c'est ça, faire un baby-foot entre potes. Et en parallèle, on a toujours un œil sur les enfants qui peuvent jouer dehors. Le mot de la fin pour conclure cette vidéo. Il y a des infos que je ne peux pas encore vous donner parce qu'elles ne sont pas officielles. Mais ce que je peux vous dire, premièrement, donc ça c'est officiel, c'est que ce building il sera habitable avant l'été. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci, on voit bien qu'on est sur les derniers détails. C'est pas l'information la plus importante. L'information la plus importante, c'est que tu m'as annoncé des prix sur des studios, des one bed, des deux beds, qui sont des prix d'il y a 3 ans. Ouais. Littéralement, j'ai jamais vu ces prix à Dubaï. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on aura une offre exceptionnelle très prochainement dans quelques jours et plan de paiement également exceptionnel. Je ne peux pas encore dire toutes les infos, mais c'est très intéressant. Écrivez-nous, vous avez les coordonnées sous la vidéo, je vous enverrai toutes ces informations-là. Je ne peux pas forcément encore dire en vidéo. C'est vrai que je n'ai pas parlé du plan de paiement, mais le plan de paiement est extraordinaire. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a ça ? C'est très simple. Je pense que vous avez tous une télé chez vous, vous avez suivi l'actu. Ça a été un peu mouvementé ces dernières semaines. Tout se passe bien à Dubaï. On a filmé notamment la vidéo à Cric pendant la crise, si je puis dire. Tout continue de fonctionner normalement, mais on a bien compris qu'il y avait une volonté de la part des promoteurs de relancer la machine encore plus vite que ce qu'on avait avant ces événements-là. J'ai hâte de pouvoir en parler face cam parce que les prix que tu m'as donnés, c'est des prix qu'on retrouvait il y a 3-4 ans. C'est ça. On va avoir des rendements qui vont être super intéressants. Merci en tout cas pour ton accueil. Merci à toi. C'était un plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.